J'ai failli pas vous prendre en vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets the emoji. J'étais en train de faire du gros ménage, du rangement, etc. Et je me suis occupée de mes plantes. J'allume un peu, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Je me suis occupée de mes plantes et j'ai viré ma déco d'hiver pour d'hiver, de Noël, tout ça, enfin surtout d'hiver pour là-haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterré caoutchouc et je l'ai mis dans un vase avec de l'eau et un boost pour les plantes. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas convaincue, mais écoute, de toute façon, il est en train de crever, donc qui ne tente rien à rien. Donc voilà, je vais essayer de lui récupérer quelques jours de vie. J'ai dû nettoyer tout le haut de mon meuble parce que j'en ai deux qui reviennent. C'est très bien hein, qu'ils reviennent, Mignon et Petite. Sauf que Mignon et Petite, ils ont découvert que c'était hyper marrant d'aller crapetouiller dans mes plantes. C'est hyper... ouais, c'est très très drôle. Donc, j'ai dû remettre de la terre à certaines plantes. Bref, il m'énerve, je te jure qu'il m'énerve. Et surtout nettoyer tout le haut parce que en plus de me déterrer mes plantes, il me caguait il me cague partout. De toute façon, il me cague partout, il me cague partout. Donc voilà, j'ai dû nettoyer le haut. Donc le haut de mon meuble, c'est fait. J'ai vraiment bien épuré la déco. J'ai tout enlevé en fait. J'ai juste vraiment laissé que mes plantes et mon arbre de vie juste ici. C'est tout. Et leurs bouteilles évidemment qui me servent d'arrosoir. C'est tout pour ça. D'ailleurs, j'ai un autre truc qui me sert d'arrosoir, mais c'est presque plus de la déco qu'autre chose et je devrais le mettre là parce qu'il est caché en fait. Donc je vais le sortir. Et tu vois, même il perd ses petites feuilles. Donc voilà. Là je viens d'enlever du coup, en bas il y avait ma boule. Attends, je vais te la faire voir, elle est juste là. Ma boule de Noël comme ça et mon calendrier de l'Avent de cette année. Du coup je les avais laissés là, du coup je vire tout, voilà. Pour juste avant ma déco de printemps et tout, je préfère tout virer. J'ai besoin de respirer un peu, donc je vire tout, je nettoie tout. Ça restera un petit temps comme ça et ensuite je passerai à ma déco de printemps. Je sais pas quand même si je vais pas y mettre un petit bouquet, parce que là ça fait hyper vide, un petit bouquet, une petite déco, quelque chose, parce que ça fait vraiment trop vide. Mais voilà, du coup je vais nettoyer ça. En dessous aussi je vais le nettoyer, je suis en train de le nettoyer d'ailleurs. Et voilà, c'est tout. Je suis dans la journée de nettoyage. Je me suis occupée de mes plantes, j'ai fait ma coiffeuse. Je veux faire absolument du coup la poussière d'un peu partout et mon sol comme d'habitude. J'essaye de reboot tout. Oh, il y a les copains à ma fille. Il y a les copains à ma fille d'ailleurs. Je sais pas si vous le verrez. Attends. Bon bref, ils sont sur le toit. Parce qu'on continue à leur donner des graines. Bah oui, c'est pas parce que ma fille elle est plus là qu'on ne doit pas donner à ceux de dehors. Et celle-ci elle est petite. Ma petite pigeonnette là. C'est le copain de ma fille après tout. Hein. Bref, donc j'en étais où? Oui, je reboot tout, donc je mets à propre, je range tout, etc. Je veux m'occuper aussi de monter ma vidéo aujourd'hui. J'ai la vidéo que j'ai tournée hier du coup de ma balade de 12 km là. Donc je vais la monter. Et j'aimerais bien aussi trier mes anciens produits terminés, parce que je l'ai toujours pas fait ça. Je promène le sac d'endroit en endroit depuis une semaine, et je m'en suis toujours pas occupée. Donc là, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Et tu vois ces vilains là? Ouh, il faut que je nettoie ma porte de nouveau aussi. Je l'ai nettoyée hier. Il faut que je la renettoie. Ils me saoulent, ils sont mignons, mais alors ils me gonflent, ils me gonflent. Bref, donc voilà, aujourd'hui c'est journée ménage, etc. Donc je commence par mon meuble télé. Et ensuite, bon, j'ai fait ma coiffeuse, mais comme j'y pose souvent des choses, je la fais 45 fois dans la journée. Bref, je pense quand même que je vais garder ma guirlande de flocons là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, je vais ranger un petit peu l'étagère de Snow et Petit Bonhomme. Évidemment y passer la poussière et puis la ranger peut-être un peu et je vais aussi peut-être débarrasser ça, les deux snows de Noël et tout, le sac, etc. Voilà, je vais débarrasser un peu ça et puis de ce côté là je vais, je pense, enlever mon bouquet parce qu'il me brouille la vue là. Voilà, je vais peut-être mettre une petite déco dans ce coin, enfin de toute façon je vais vous montrer. Je pense que pour l'instant, je vais peut-être garder le gros flocon et ça. Je sais pas du tout, mais voilà. Vous connaissez un petit peu ma déco.
Là, les petits bonhommes et tout. Voilà, vous connaissez ma déco. Regardez, c'est de vilains. Ouais, vous êtes des vilains, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, vous connaissez ma déco. Du coup, je m'occupe de ça aujourd'hui, de nettoyer, de ranger ma déco, de d'épurer un peu tout ça parce que ça me saoule et that's it, voilà. Je libère un peu d'espace. Je vais changer aussi mes coussins, je pense. J'ai mes coussins, j'ai encore mes petits coussins de déco de l'hiver, de Noël, tout ça. Je pense que je vais les virer. Voilà, je vais vous montrer. Ah, ils sont mignons tes petits oiseaux. Ah oui, ils sont mignons. Ouais, oui. Mais l'envers du décor d'être mignon et de venir là, c'est que déjà, regardez, je m'en fous, je les balance et me cague sur ma porte. Alors là encore, ça a été fait hier, donc il y en a un petit peu et il me cague sur la poignée, donc c'est pas rare que je mette la main sur la poignée et du coup la main dans le popo. Voilà, attendez, c'est pas le pire. Là, regardez, regardez. Et je l'ai fait, c'est pareil, par terre là, tout le crépissage de sol là, vers la porte là. Je l'ai fait samedi, je crois, il me semble. Et je vous parlais de mes plantes qui sont là-haut, regardez. S'ils sont pas coupables. Alors oui, ils sont très mignons, mais ils sont un peu des petits cochons. Voilà. Heureusement pour eux qu'ils sont mignons. J'aurais pas accepté de personne. Oui, mais de personne d'autre. Je te dis, heureusement qu'ils sont mignons. Parfois, comme quoi, la beauté et la mignonnerie dans la vie, ça peut faire beaucoup de choses. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. La preuve. Ça serait des humains, par exemple. Je lui aurais claqué le beignet. Voilà. Là, c'est mes petits oiseaux. Ils sont trop mignons. Hop, ça passe. Voilà. Bon, il faut quand même que je nettoie. Bon, du coup, j'ai terminé tout ce coin-là. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, mes plantes. J'ai ressorti cette petite arrosoir. C'est un petit pouce-mousse, là. Enfin, un petit pichi, comme ça. Pour les plantes. Donc, voilà, j'ai rien changé d'autre dessus. Ensuite, du côté de mon meuble télé, eh bien, j'ai vraiment bien épuré la déco. J'ai simplement laissé les deux, le petit cœur et l'étoile, mais je pense que je finirai par les enlever. Je pense que je vais les enlever en vrai. Je me suis fait ce petit bouquet là, donc à base de petites fleurs blanches comme tu vois, et d'eucalyptus. Donc voilà, le petit bouquet avec de l'eucalyptus et des petites fleurs blanches. Donc bon, forcément, tout est faux, hein, évidemment. Et mon petit vase en sorte de marbre, comme ça, voilà. Ma petite tasse Gizmo qui normalement est juste en dessous, mais du coup je me suis dit tiens pourquoi pas la mettre là. Bon j'ai pas encore nettoyé d'ailleurs mon devant de télé là, mais voilà j'ai laissé Camelot comme d'habitude. Et pour en dessous on en est là, donc j'ai fait un petit peu, j'ai fait le nettoyage tout simplement, j'ai pas rajouté de trucs ou quoi. Voilà ça va rester comme ça. Et là derrière, faut que je filme de loin parce que tout est mouillé au sol, j'ai dû nettoyer, ça y est. Le caca est parti. Donc j'ai nettoyé simplement mon miroir. J'ai pas encore fait ma porte d'ailleurs. J'ai tiré et nettoyé tout ça là, mon meuble. J'ai nettoyé aussi dessous. J'en ai profité pour me sortir un nouveau gel douche. Et voilà, j'ai plus que la petite déco que j'avais dessus à remettre. Voilà pour ce coin là. Donc c'est partiellement fini on va dire. J'ai 3 bricoles à faire mais je le ferai voilà moi. Et là je vais m'occuper de ce coin là. Voilà, je vais virer quand même pas mal de choses, donc vous voyez la déco. Je pense que je vais tout virer, parce que j'ai envie de vraiment d'épurer ma déco, donc je pense que je vais vraiment tout virer, la déco. Et je vais laisser juste 4 bricoles et puis c'est tout. Donc voilà comment ça se dance. J'ai fait une petite pause pour manger, mais voilà où j'en suis. Donc là-haut c'est débarrassé, tout ça. J'ai rangé aussi là derrière, parce que c'était un sacré... Heureusement qu'il y a un drap, parce que c'était un sacré bordel. J'ai viré les trucs qui étaient du coup en haut, les flocons devant et les petites choses d'à côté. Et voici ce coin là, donc j'ai mis juste une petite déco différente ici. Et voilà, écoute, c'est pas... Voilà, j'ai viré pas mal de trucs, j'ai juste laissé le flocon de snow parce que bah voilà. Et il me reste plus que ça à faire. Donc il me reste plus que les étagères de Snow et Petit Bonhomme et celle de juste en bas. Il faut que je trouve une petite déco à mettre. Voilà, quelques bricoles encore à virer. J'ai pas encore viré l'étoile et le petit cœur là-bas. Voilà, quelques bricoles encore à virer, un petit peu de rangement. Il faut que je finisse mon sol. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu bloquée puisque du coup, j'ai nettoyé tout devant ma coiffeuse.
Du coup c'est en train de sécher, donc je suis un petit peu bloquée. Donc là j'étais en train de ranger le coin qui est derrière moi, ce coin là. Mais voilà, une fois que c'est sec, je remets tout de l'autre côté. Je m'occupe aussi de devant la cage des monstres et je vais aussi pousser le bureau des monstres pour pouvoir leur faire derrière. Je l'ai fait il y a la semaine dernière, mais je sais très bien que voilà, quand je secoue les trucs, il y a des petits cacas qui partent là-bas derrière, donc voilà. Mais sinon, j'ai bien avancé, il me reste pas grand-chose à faire. Côté ménage, rangement, etc. Et ensuite, je vais pouvoir enfin me mettre du coup sur le montage et aussi me débarrasser de cette poche, enfin de ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah, je suis contente, ça sent bon, c'est fresh, j'avais bien fait aérer, etc. J'ai dû expédier les pioutes, je leur ai remis la porte pour les, entre guillemets, les enfermer un peu à la cuisine parce que ils revenaient, sauf que moi je venais de nettoyer et ils sont revenus me caguer derrière la porte. Donc bon, au bout d'un moment ça va, hein, je les aime beaucoup, mais ils me saoulent. Voilà, je vais pas passer ma vie à courir après leur petit cul et à nettoyer leur crotte, hein. C'est bon. Donc voilà, j'ai bien avancé, je suis assez contente, il me reste pas grand chose à faire comme je vous disais, mais voilà, ça avance, ça avance. Voilà où on en est, donc j'ai viré un petit peu de déco, etc. J'ai surtout nettoyé ce miroir là. C'est un enfer à nettoyer cette merde, hein. Vraiment, il est très beau et franchement ça donne un style, mais alors c'est un enfer à nettoyer. Bref, j'ai fait un petit peu les étagères, voilà. Le lit, bon bah clairement demain je changerai mes housses de petits coussins comme ça. Par ici je n'ai absolument rien mis d'autre. Voilà, j'ai simplement libéré pas mal la place. Voilà, bon la cage des monstres elle est vide forcément, les monstres ils sont dehors. Par ici donc mes plantes. En dessous du coup le meuble télé, je vous l'avais montré, il n'y a rien trop qui a changé à part que j'ai viré du coup les petits bidules qui pendouillaient là. Et voilà. Voilà. Par ici, il faut juste que je fasse un peu la poussière là-haut. Et enfin, le dernier bricole que j'ai à faire, c'est tout simplement ranger ces petites bricoles qui traînent. Mais sinon, tout est fait. Je suis ultra contente. Oui, il est déjà 4 heures, donc je vais me mettre... je vais vite fait terminer de ranger ça. Le sac des produits terminé, je ne sais pas si je vais m'en occuper aujourd'hui. Déjà, en tout premier lieu, je vais tout stopper. Je vais tout finir de ranger et tout. Et je vais me mettre sur le montage de ma vidéo du coup pour demain, je crois. Ouais, donc il faut vraiment que je me bouge le cul. Et voilà. Je suis contente. Une fois que mon ménage est fait et tout, je suis vraiment contente. Voilà, je n'ai plus trop grand chose à faire à part me foutre sur du montage. Ça va être le plus long et le plus laborieux parce que je sais qu'il y a pas mal de phases qu'il faut que je coupe. Tu sais, après écoute de ce que tu as dit dans ta tête, tu te dis non, ça je vais pas le mettre, etc. Donc voilà. Bref, ce matin là, à l'instant, j'ai dû appeler. Alors vous connaissez ma phobie pour le téléphone, pour vraiment appeler. Autant les réseaux, il n'y a pas de souci, les messages, il n'y a pas de souci, mais alors appeler, vous savez, ma phobie, parce que comme j'ai été dans ma vie harcelée téléphoniquement, du coup c'est très compliqué pour moi de téléphoner. Bref, peu importe, on s'en fout. Là j'ai réussi à me surpasser. Et du coup j'ai appelé le veto parce que Twinny ça va pas fort du tout. Donc je pense qu'effectivement c'est un souci de bacchanal comme je vous avais dit dans le vlog précédent il me semble. Alors le truc c'est que quand c'est comme ça agit forcément sur toutes les parties intimes et je pense que ça a créé une petite infection. Je pense pas que ça soit grand chose parce que il bouge encore, enfin bien, c'est pas la folie non plus, tant que c'est un petit papou quoi, il se déplace comme un petit papou. Il mange, il s'hydrate un petit peu, bon voilà, mais on sent que c'est pas la folie, c'est pas Twiniki, Niki Mini Kinou comme je le connais, donc voilà, moi je les connais par cœur, hein, c'est mes bébés, donc voilà. Le truc c'est que moi je sais quelles sont entre guillemets les solutions, c'est traiter l'infection, bon ça on est d'accord, donc c'est ce que je vais faire, je pense, je suppose. Et l'autre chose je pense qu'il va me proposer, mais enfin si je tombe sur mon veto qui s'y connaît vraiment, parce que c'est un veto qui est spécialiste en NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, et il adore les cochons d'Inde, donc à chaque fois que j'y vais,
malheureusement. Je suis quand même contente d'avoir lui mon veto, parce que quand j'ai eu d'autres personnes, ça n'a pas été incroyable et extraordinaire. Bref, je pense qu'on discutera sûrement sur le fait que Twinnie ne soit pas castrée, mais franchement, à son âge, je vais pas tenter la castration parce qu'ils sont, bah, ils ont 4 ans, ils vont avoir 4 ans cette année, tous les deux, mais c'est une opération beaucoup trop énorme pour une si petite bestiole et pour leur petit cœur, etc. Donc voilà, bref. En tout cas, résultat des courses, donc en expliquant un petit peu, je lui ai quand même dit que je préférais le voir. Parce que moi, je pense que c'est le bacchanal et qu'il a fait une petite infection et je pense qu'il faudra des antibiotiques. Mais non, je ne suis pas veto, je m'y connais bien en animaux, mais je suis pas veto. Mais je pense que ma déduction est bonne. Maintenant, je préfère quand même prendre rendez-vous avec lui et que vraiment, j'espère que ça sera lui d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs vétos maintenant au cabinet où je vais. Et moi, j'aimais bien être avec lui parce que il s'y connaît vachement bien. Donc, je préfère être avec quelqu'un qui s'y connaît bien, tu vois. Je vais pas aller chez un veto qui est spécialiste des animaux en général et pas spécialement des nacs. Lui, je l'ai pris spécialement parce que déjà, il est à côté de chez moi, donc ça tombe super bien. Et en plus de ça, il s'y connaît vraiment en nac. Et en plus de ça, il adore les cochons d'Inde, donc c'est parfait. Mais voilà, j'espère que je vais tomber sur lui et que voilà, j'ai rendez-vous à 3h30 cet après-midi. Donc j'ai hâte parce que là, Twinnie, il est vraiment... c'est un gros bébé d'amour, quoi. Il est tout fatigué. Alors bon, là, je leur ai servi la soupe à tous, parce que la soupe, c'est pressant. Hein. Faut pas oublier dans l'histoire qu'il y a Petit Pipoup, et Petit Pipoup, il a dit, mon frère va pas bien, par contre, il est trop mignon. Mais ça me ferait pleurer. Quand je les vois, ils me font pleurer. Ils sont trop mignons. Allez, je vais pleurer. C'est tout le temps comme ça. Dès qu'on parle de mes animaux, c'est assez terrible. Il est trop mignon. Il vient vers son frère. Parce que je pense qu'il sent... Enfin, je pense, non, c'est sûr. Je sens qu'il... Je sais qu'il sait que son frère est pas bien. Et du coup, il va le voir. Et il lui nettoie ses petits yeux. Il est trop mignon avec lui. Il lui a pris un petit morceau de quelque chose à manger pour lui amener vers lui et tout. Il est trop mignon. D'ailleurs, Petit Pipoup, ça va vraiment mieux. Il a repris du poids. Ses cheveux, enfin ses poils, ses cheveux repoussent et tout. C'est vraiment le top. Ça, pour ça, je suis trop contente. Twinnie, j'ai réussi à le traiter sur la gratouillette qu'il avait au niveau de la tête. Bon, il se gratouille un petit peu, mais ça va, ça passe. Mais voilà, il fallait qu'il arrive ça. Et pour le coup, autant la gratouillette, je savais que c'était pas grave et que je pouvais le traiter moi-même parce que j'avais la solution. Je savais ce que c'était et j'avais la solution, donc il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, je pense qu'il lui faut des antibiotiques, tu vois. Donc, pardon. Ah, vous me connaissez. Moi et mes petites bestioles, c'est quelque chose. Donc vivement qu'on ait ce rendez-vous chez le veto, quoi. Parce que j'ai envie qu'il aille bien très très vite. Forcément, on n'aime pas... Enfin, quand on aime ses... Tu te calmes. Quand on aime ces animaux, on n'aime pas les voir pas bien. Et là, comparé à ce qu'est Tininou, donc Lion... là, on voit qu'il n'est pas du tout comme d'habitude, donc voilà. J'aime pas le voir comme ça, j'aime pas les voir... De toute façon, j'aime pas les voir pas bien, je veux qu'il court, qu'il me crie dessus, que ma poupsie, il veut pas que je lui touche ses fesses, qu'il râle, qu'il me font des coups pieds, qu'il me font les bisous, voilà, je veux mes chonchons en forme, etc. Et là, voilà, je sens bien que Tini, il est pas du tout... il est pas du tout bien. Donc là, plus le choix, hein. J'ai fait le maximum jusqu'ici pour voilà, essayer de temporiser, on va dire, l'infection, mais je pense qu'il lui faut quelques petits antibiotiques, à mon avis, parce que voilà, je lui vide le bacchanal, bon, super. Je lui nettoie les parties, mais voilà, je pense que l'infection est là et qu'il faut la traiter. Si c'est que ça et que ma déduction est bonne,
c'est pas trop grave et voilà, ça ira bien, hein, mais vous me connaissez, vous savez, voilà, moi mes animaux et les animaux en règle générale, c'est genre un peu toute ma vie, quoi. C'est carrément trop important pour moi, donc voilà. Bref, c'est trop important pour moi. C'est mes bébés d'amour de toute ma vie. Donc il faut s'occuper d'eux. Voilà, quand ils sont pas bien, on va chez le docteur. Donc voilà, bah, on va aller chez le docteur cet après-midi, 15h30. En espérant que ma déduction, mon analyse soit bonne, que ce soit ça et pas autre chose, puisqu'on sait jamais. Et que voilà, qu'on puisse traiter ça et puis basta. Parce que c'est compliqué, elle me dit quels sont les symptômes. Ben déjà il est super fatigué, il mange beaucoup moins. Elle m'a dit est-ce qu'il boit, ben comme il mange un peu, là par exemple ce matin il a pas bu. La nuit je leur laisse du coup la bouteille, il a pas bu. Tipoup il a bu ce matin, il me secouait la cage là entière. Mais Tinou il a pas bu. Par contre tu vois il mange du concombre. Comme le concombre c'est de l'eau hein, pour ainsi dire, donc l'hydratation est correcte, je pense, à peu près. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ben, le bacchanal qui est tout le temps plein. Il faudra que je lui décrive les sels. Ça va être quelque chose, parce que les sels, c'est donc le caca qui est mélangé avec quelque chose d'assez gluant, et c'est en ça que je me dis c'est une infection. Parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu comme de la morve, quoi. C'est dégueulasse. Pardon pour le moment glamour, là, mais voilà. Donc ça, et au niveau de son petit zizi, je pense qu'il faisait comme une sorte de petit calcul. J'ai réussi à lui enlever. Tripoter des zizi et des féfesses de chonchon, c'est pas ce qui me ravit le plus, mais quand tu es obligé, tu le fais. Voilà. Donc je drainais pour éliminer le pipi, parce que je pense que l'infection, du coup, est dans le zizi, enfin, au niveau du zizi. Donc je drainais pour éliminer le pipi et le popo derrière. Mais voilà, le popo est un peu gluant. Le pipi se fait difficilement. Et en plus de ça, quand je lui élimine le pipi, on sent que c'est douloureux. Parce que Twinny, comme je dis, Twinny, c'est pas un causeur. Il parle pas beaucoup. Comparé à Petit Poup, donc son frère, à Grismo. Grismo, il parle beaucoup. Tout le temps, il discute, etc. Tinou, il discute beaucoup moins. Mais quand il crie comme ça, c'est qu'il a mal. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles quand j'en saurai plus. J'espère que c'est que ça. Croisez les doigts. Je sais que vous croisez les doigts de toute façon. Et on va s'occuper de Twiniki. Voilà, tout simplement. Je vais lui dire qu'il a rendez-vous chez le docteur. Et voilà, je vais préparer... Alors moi, quand je les amène chez le veto, j'ai jamais amené Grismo, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai amené Twinny quand il était tout petit. Il avait... je sais pas, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Il avait pas un an, je crois pas qu'il avait un an. Il devait avoir 6 ou 8 mois, un truc comme ça. Et je l'ai amené parce que il commençait à me faire les dents. Et quand j'ai compris que c'était ça, tout de suite, ça m'a fait penser à Snow. J'ai dit non. Donc veto, machin. Mais ils connaissent que Lion, ils connaissent pas Grismo. Grismo, j'ai jamais eu de problème avec lui, à part son problème de peau, mais que j'ai pu régler moi-même, que je peux et que j'ai pu régler moi-même. Donc ça, c'est pas un souci, mais voilà, tant qu'ils sont pas vraiment malades, etc., je vois pas l'intérêt de les amener au veto. Et à Twinny, donc, il retourne pour la 2e fois. Et quand je les amène, je n'ai pas de caisse de transport ou quoi que ce soit parce que ça les stresse en fait. Ça les stresse énormément. Déjà que c'est pas un rendez-vous pompérapictonique, qu'en plus maman elle amène dehors. On connaît pas le dehors. Enfin on connaît très peu. Moi je les amène un peu sur le balcon, tu vois, je les porte pour leur faire revoir. Du coup ils sentent le dehors et tout. Ils connaissent pas le dehors. Donc ce que je fais c'est que je vais l'enrouler dans une alaise, pour éviter les pipis, les popos, les machins, on sait jamais. Et dans sa serviette de bain, bien emmitouflé comme ça. Encore aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait pas trop dégueulasse. Et voilà, on va faire comme ça. On va emballer mon petit... je les appelle mes petits sushis. Quand je leur fais prendre le bain, je les emballe comme un petit sushi. Donc on emballera mon petit sushi et puis je l'amènerai comme ça dans les bras de son maman. C'est le plus pratique, le plus simple. Et au moins je peux l'apaiser, je peux le tranquilliser. Et au moins il est avec moi et je le tiens au chaud, etc. Donc voilà. C'est pas pompérapictonique, hein.
Et ben voilà, retour du veto. On vient de sortir du veto. La Madré allait juste prendre un truc avant de rentrer là et puis on se rentre. Et bien comme prévu, il est sous antibio, mais mon veto pense que ça part comme d'habitude des dents. Voilà. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'en fait ça part des dents. Mais du coup, il devient feignassou, donc il fait plus sa toilette, donc il se nourrit mal, donc il fait popo, diarrhée, etc. Enfin, tout est relié. Mais voilà, mon petit malade. On va rentrer à la maison, aller retrouver son frère. Et voilà. Bon, ça y est, enfin rentré, les gars. Hop, je vais vous poser. Je fais tout tomber, ce n'est pas grave. Donc, alors, chose qui était bien, c'est que j'avais lui. Le veto, mon veto que j'aime bien, qui s'y connaît en NAC, etc. Et finalement, on a passé 1 heure presque plus à discuter plutôt que de parler, enfin de forcément ausculter Twiniki. Que t'es bien chose, mon bébé d'amoureux, tout chose. Donc, bien voici, voilà. Il est trop mignon. Lion, âgé de 3 ans et 5 mois. Il est trop mignon. Mais non, mais à chaque fois, ils mettent que c'est une femelle. Non, c'est un mâle, il a un zizi, c'est un garçon. Bref, donc voilà, je vais couper ça. Mais voilà, petite ordonnance pour mon Twiniki. Donc, il est sous antibio pendant 10 jours, forcément, hein, pour traiter l'infection, etc. Et j'ai un autre médicament à lui donner qui ressemble à ça. Ça fait peur un peu comme ça, mais c'est une pipette avec... parce que lui, mon veto, et c'est pour ça aussi que je l'aime bien, c'est que il aime bien aussi traiter à base de trucs assez naturels. Donc voilà, écoute, lapin, cobaye, chinchilla, chat, chien... c'est à base d'ananas, de papaye, de cellulose, etc. En fait, c'est pour... Il me racontait que ces derniers temps, là, il avait eu des cochons d'Inde qui avaient fait de la... je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ils avaient bouffé de leurs poils. Sauf que les cobayes, c'est pas comme, par exemple, les chats qui mangent les poils et qui le vomissent. Les chats vomissent des boules de poils. Les cochons d'Inde ne vomissent pas, donc ils le bouffent et du coup, ça tombe dans les cacanouilles. Et ça fait comme des petites saucisses de cacanouilles avec le caca et avec les cheveux, comme une tresse, une guirlande, voilà, une guirlande, ils se sont crus à Noël. Bref, et du coup ça aide beaucoup à faire en sorte que ça nettoie un petit peu là-bas dedans, parce que du coup Tini, là maintenant il fait de la diarrhée, vu que ça a commencé par faire du caca un peu gluant, et maintenant là en ce moment même, il est à la diarrhée, donc voilà, ça sera pas mal je pense. J'avais pas ça pour Snow, tu vois, j'avais un autre produit. Donc voilà, ça, et moi j'avais, ça tombe bien, parce que le veto, hein, vous savez bien, quand on a des animaux, faut se garder des sous de côté pour les vétos. Parce que tu peux être sûr que quand il y a un souci, ben, ça coûte une blinde, mais je préfère ça plutôt qu'il soit mal. Et du coup, je lui ai fait sa petite purée. Il mange comme un bébé, mon Twinnie. Il aime pas la pipette, il aime pas la seringue. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, un côté seringue. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut parce que avec Snow, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Bref. Et là, du coup, j'avais déjà la bouffe lyophilisée, donc j'en ai pas repris. Ça m'économise toujours 26 balles parce que le petit sachet tout ridicule. Attends, parce que ça, c'est la boîte à médicaments des chonchons. Ça... Voilà, ça c'est leur bouffe lyophilisée quand ils sont malades et rien que ça coûte presque 26 balles, donc voilà. C'est de la poudre tout simplement avec tout ce qu'il y a de bon, des vitamines, etc. Et c'est... franchement, ça sent le thé, ça sent le foin coupé l'été, etc. Tu sais, avec la chaleur. Ça sent trop bon, moi je serais capable de le bouffer tellement. Et voilà, ça fait comme une petite purée comme ça de légumes. Tu mélanges ça avec de l'eau chaude. Du coup, ça te donne cette purée là. Et du coup, Twinnie, il aime pas les pipettes. Tout ça pour vous dire que Twinnie n'aime pas les pipettes, les seringues. Donc je lui donne à la béquille comme ça. Alors j'ai Twiniki qui est couché comme un bébé, vraiment sur le dos, comme un bébé. Et tu le donnes à la cuillère, c'est vraiment bébé. C'est mon bébé d'amour. Voilà, Twiniki. Donc là, il a mangé un peu. Le veto, le docteur lui a déjà donné
son antibio. Je vais pas lui donner l'ananas parce que c'est une fois par jour et comme il y a un peu des vitamines et tout, je lui donnerai que demain. Là pour le coup, je vais le renourrir tout à l'heure. Je vais le faire boire, par contre j'aurai besoin de la pipette. Je vais le faire boire, le faire manger, le nettoyer, etc. Et puis je vais les remettre dans leur cage tranquille. Voilà, qu'il soit un peu au calme, etc. avec son frère. Son frère était, pour ainsi dire, quand même assez inquiet, il l'attendait. Quand il est revenu, Twinny a senti qu'il était à sa maison. Tout de suite, alors que tout le long, chez le veto, etc., il a été calme, il n'a pas bougé, il ne bougeait même pas, il ne bougeait vraiment pas. Là, on est rentré, il a senti qu'il y avait son frère, il sortait la tête. Il a dit c'est bon, je vais voir mon frère maintenant. Tu me lâches, je veux voir mon frère. Je l'ai posé, il est vite sorti aller voir son frère. C'est quelque chose tous les deux. Hein. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, ma déduction n'était pas fausse. Le bas canal, effectivement, il y avait un petit quelque chose, une infection, etc. Mais ça part toujours du souci des dents. Donc là, autant te dire que je leur ai ressorti des gros bâtons qui sont en train de grignoter leurs bâtons et que la prochaine balade, je vais essayer d'aller vraiment dans la nature, etc. Et je vais essayer de récupérer des racines de pissenlit, etc. J'en ai quand même pas mal, des bâtons, mais j'avoue que les racines de pissenlit, c'est hyper efficace, ils adorent ça. C'est succulent, apparemment c'est succulent, donc je vais essayer de leur ramasser des racines de pissenlit, mais bon, à cette époque-là, on arrive à en trouver, mais c'est pas non plus la folie. Mais voilà, je vais ramasser des racines de pissenlit, ce genre de choses, et ça devrait le faire. Mais c'est tout un travail, hein. Puis les chonchons, c'est quand même, ça reste un petit animal assez fragile. Donc il faut s'attendre forcément à avoir des frais de veto. Voilà. Mais je suis contente, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et Tini, en plus, il n'est pas du tout compliqué à soigner. Je l'avais déjà soigné une première fois, rappelez-vous, il y a longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Lui, il avait eu... il était tout petit, il avait 6-8 mois, il avait eu des problèmes de dents, la rebelote. Donc voilà, on va le traiter, et puis ça ira mieux. J'ai bon espoir parce que voilà, il me l'a fait déjà une fois, ça s'est très bien passé. Là, j'ai tout ce qu'il faut, les antibiotiques, le médicament, la bouffe lyophilisée, il va remonter, il va reprendre du poil de la bête. Là, il faut que je le traite encore pour la gratouille. Mais voilà, on va y arriver. Oui, on va y arriver, voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut le soigner, que moi ça m'éclate pas forcément d'avoir à les soigner, mais il faut toujours penser que des chonchons et des animaux en règle générale, tu les prends pour les bons côtés, mais tu les prends aussi quand ils sont malades. Voilà, ça ne te donne pas le droit de les abandonner ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il disait que vraiment il a affaire souvent à des... Il va voir les Delbar, les Gammes Verts et compagnie pour revoir un petit peu. Essayer entre guillemets de remonter un peu les bretelles, mais il faut vraiment que ce trafic d'animaux qu'on vend comme des baguettes de pain ou quoi, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est gravissime. Comme il m'a dit, là, il m'a dit, ils viennent d'Elbar ou quelque chose. Je lui ai dit non, pas du tout. Je lui ai dit, avec Snow, ça m'a servi de leçon. Il m'a dit oui, vaut mieux parce que... Et on en est venu à ça. Et en fait, déjà, ils ne savent pas c'est que c'est. En général, voilà, ils parlent de l'eau. Ils parlent pas d'animaux, ils parlent de l'eau. Tiens, on a reçu l'eau numéro, je sais pas, 9400, tu vois. C'est des cochons d'Inde. Ils en ont rien à foutre. Ça n'est pas une vie pour eux. Donc vraiment, si vous pouvez éviter d'acheter vos animaux de compagnie, n'importe lesquels, hein, cochon d'Inde, lapin, n'importe quoi, en animalerie comme les Delbar, les Gammes Verts, les machins choses, évitez. Renseignez-vous, il y a plein d'élevages partout en France et partout ailleurs. Voilà, renseignez-vous et puis pesez le pour et le contre parce que comme je vous dis, je vous le répète, etc. Les animaux, c'est très mignon, mais il y a aussi il y a les bons côtés, évidemment, de faire des poutous, des câlins, des bidous, des... Oui, d'accord, mais il y a aussi faut vider le popo, faut s'occuper, faut donner les médicaments, etc., etc., des frais de veto, des machins, des choses, donc voilà. Pesez vraiment le pour et le contre et évitez vraiment d'acheter en animalerie, mais voilà, bref. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, je vous tiendrai bien évidemment au courant, mais je pense que ne vous inquiétez pas, là j'ai tout ce qu'il faut, et puis je connais Twinny.
je connais ces médicaments, donc voilà, il n'y a pas de souci quoi. Je pense que ça va le faire, mais juste qu'il faut que je le traite, voilà, tout simplement. Je vais vous laisser, j'espère quand même que ça vous a plu, malgré tout. Je vais vous faire plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.